Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais un petit peu qu'on parle de l'apprentissage, apprendre à dire non. Peu d'entre nous arrivent à dire non, hein. Il y a une espèce de culture, de conditionnement dans laquelle on est tout le temps euh, en effervescence de dire oui à tout et à n'importe quoi en fait, hein, pour se distraire, pour avoir le mental occupé et pour aller se fourvoyer dans je ne sais quelle aberration ou, comme on dirait en anglais, entertainment euh, ou quelque chose comme ça. Donc cette nécessité de se distraire tout le temps est-elle fondamentalement nécessaire? Je n'en suis pas si sûr, n'est-ce pas? Parce que ce faisant, vous transposez dans des expériences qui ne vous correspondent pas nécessairement, qui ne correspondent pas à vos besoins spirituels, à vos besoins d'âme, à vos besoins essentiels, et donc vous dites oui à n'importe quoi comme expérience. Donc dire non, c'est en fait dire oui, mais à une autre qualité d'expérience. Vous voyez, quand vous dites non, vous ouvrez un autre oui parallèlement. Donc il importe que vous arriviez à dire non et que vous sachiez dire non. Et c'est quelque chose que l'homme ne sait pas faire par défaut, parce que par défaut, il est conditionné à dire oui sous l'impulsion d'un groupe, d'une idée, d'une majorité, d'une collectivité. Et celui qui dit non euh, en est généralement rejeté. Alors, pas nécessairement dans les faits, mais dans l'inconscient et dans la mémoire collective. N'est-ce pas? Sinon, nous n'aurions pas connu toutes ces guerres dans l'humanité, toutes ces divisions, toutes ces différences religieuses, ces différences de nationalité, de séparation, de terres, de pays, de clans, de groupes en fait, hein. Le groupe est à la fois la sécurité et en même temps il est dangereux puisqu'il peut amener l'individu à s'isoler et donc à réduire la compréhension consciente de ce qu'il est, qu'il va assimiler et établir selon le groupe, hein, donc selon un modèle illusoire pourrait-on dire, pas selon un modèle durable et pas selon un modèle cosmique et éternel. Donc dire non, c'est avoir le courage de le dire, c'est le poser en soi-même, n'est-ce pas? Et souvent on a peur parce qu'il y a la réaction des autres, et c'est quelque chose qu'il faut arriver à dépasser, car si vous êtes confiant en vous-même et que vous arrivez en vous-même à dépasser cette peur de dire non, cela suppose que vous soyez en totale conformité avec le non que vous dites. Vous ne le dites pas juste pour le fun euh, ou avec un engagement partiel. C'est un engagement qui obligatoirement, par rapport à vous-même, vous engage tout entier, engage tout votre être. Euh, pas, pas l'engagement dans quelque chose qui vous enferme, au contraire, l'engagement dans une autre perspective de cheminement par rapport à ce que vous êtes et par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc, quand vous dites non, vous vous faites un cadeau si l'expérience à laquelle vous êtes confronté ne semble pas vous convenir. Alors, cela suppose aussi de, de ressentir, hein, pour être capable de dire non déjà et d'assumer son non et de faire un autre choix que le oui habituel qui est proposé. Cela suppose d'être capable de ressentir. Vous ne pouvez pas dire non si vous ne pouvez pas ressentir. Alors ressentir, qu'est-ce que c'est? Ressentir, c'est de prendre totalement conscience de moi-même et de ce que je ressens euh,
dans mon esprit et dans mon corps. Les deux en même temps ou les deux en un, comme vous voulez, comme vous préférez, comme vous le ressentez justement. Et alors c'est drôle parce que il y a des petits indices comme ça, par exemple lorsqu'une possibilité d'expérience vous enferme et que vous n'avez pas forcément envie de dire oui, vous pouvez ressentir que dans le ventre, vous sentez comme quelque chose qui vous oppresse un peu, hein, comme si on appuyait sur votre ventre, donc vous vous sentez oppressé. Alors c'est drôle, le ventre, en ce sens-là, Dieu merci, euh, est un véritable indicateur de ce qui est bon pour vous. Si le ventre se sent oppressé, c'est qu'il y a peut-être matière à dire non à l'expérience à laquelle vous êtes confronté. Donc un non peut être bienvenu dans ce cas-là. Donc n'hésitez pas à poser un non. Et voilà.